Dans un village, une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Acclamons la parole de Dieu. Scusate amici italiani, ma il mio italiano è troppo povero per una prédication italiana. Eh bien oui, ça y est, chers amis, ça y est, l'été est bien là. Il y a les bouchons, il y a la chaleur, et puis il y a le grand chapiteau. Nous nous retrouvons dans ce lieu de fête où nous venons chaque été. Quelle joie de respirer ce bel air des Alpes frais et revigorant, surtout quand on habite à Beauvais, ça fait du bien. Et puis, il y a ce petit goût de vacances qui nous fait du bien à tous. On aime se retrouver entre amis, en famille, et la convivialité est au rendez-vous. C'est si important d'échanger, de se retrouver, de se sentir bien entre amis. Alors comme vous, eh bien, à l'approche de l'été, s'il faut un peu recevoir du monde, je suis allé chercher dans la maison des Chapelains quelques livres de cuisine, parce qu'il faut bien recevoir les gens quand même. Ah, j'ai revu les recettes sorties de l'oubli. Orio panà alla mode di pescadou, pomme d'amour et médéris, che sabeieu, des bonnes recettes provençales. Ça, c'est bon. Le grand livre des soirées entre amis. Cocktail, recettes d'apéro pour régaler vos invités. Sympathique. Je ne sais pas si c'est en vente au magasin. Ah, puis la Bible. Enfin, c'est la Bible du barbecue. Oui, je suis allé voir un peu. Parce que c'est important de bien recevoir ses amis. Bien sûr, la convivialité est importante. Et très certainement, Marthe à Béthanie, elle a fait comme moi. Elle est allée chercher ses meilleures recettes pour accueillir comme il faut Jésus ce jour-là. On peut penser que la famille de Jésus connaissait bien la famille de Béthanie, et depuis longtemps, en effet, pour les pèlerins de Galilée, du Nord, qui descendaient à Jérusalem, Béthanie est une étape obligée. Et depuis son enfance, Jésus et sa famille passaient forcément par ce village. On peut imaginer donc qu'ils connaissaient bien les lieux et qu'ils connaissaient bien Marthe, Marie et leur frère Lazare. Mais attention, chers amis, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Je vous le dis simplement, juste comme ça, hein, en toute confidence. Jésus va venir ici tout à l'heure. Jésus va venir ici tout à l'heure, dans ce lieu qu'il connaît bien. Benoît a vu 5 fois Jésus. Jésus lui-même, qui lui a parlé. Jésus va venir ici au lot tout à l'heure. Oui, le Sauveur lui-même, Dieu fait homme. Il y a quelques jours, nous avons reçu monsieur le préfet parce que notre évêque voudrait qu'il y ait un toit en dur ici et il fait appel à notre générosité. Mais quand monsieur le préfet vient, je peux vous dire, on se fait beau, hein. On met le costume, il y avait Michel, elle avait mis la Légion d'honneur, ça c'était beau. Moi, je vérifiais les plates-bandes. Pensez donc, si Jésus vient du ciel pour être avec nous,
on est quand même plusieurs crans au-dessus de monsieur le préfet. Il va y avoir du travail. Et puis là, je connais bien le dévouement des communautés chrétiennes. Pour avoir été curé bien longtemps, tout le monde se mobilise dans les grands moments. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut aider? Et dans ces moments-là, à la paroisse, on rassemble toutes les énergies et puis on y va. Eh bien, Marthe, c'est comme ça qu'elle fait. Jésus vient la voir. Eh bien, elle mobilise toutes ses énergies, toutes ses forces. Elle s'est préparée, elle a calculé ses commissions, ses proportions, ses casseroles. Et comme beaucoup d'entre nous, quand elle fait quelque chose, elle le fait à fond. C'est bien simple. Dans la maison, on ne voit plus qu'elle. Elle court, elle s'agite, elle va à droite, elle va à gauche. Bien sûr, Jésus est là, mais bien sûr, c'est en son honneur qu'elle se décarcasse. Mais le problème, c'est que Marthe, elle ne voit même plus Jésus. Qu'est-ce que vous voulez faire? Elle voit ses petits pois, ses carottes, ses casseroles, mais elle ne voit plus Jésus. Elle ne l'entend même pas. Elle est accaparée par son travail. Tout doit être parfait. Et c'est là que ça dérape. Elle veut la perfection, mais bâtie à coup de volonté, de talent, d'énergie. Et Jésus, finalement, a disparu de son horizon. Il n'existe finalement que pour être pris à partie. C'est à lui de bouger sa sœur, cette grosse feignasse qui est là. Elle est là, elle ne bouge pas, elle est assise, elle bat aux corneilles. Et moi, je m'agite, je fais tout. Non, mais qu'est-ce que c'est ça? Seigneur, réveille-toi. C'est tout ce qu'elle voit en Jésus. C'est tout ce qu'elle voit. Pauvre Marthe, tu te donnes des soucis et tu t'agites pour bien des choses, lui dit Jésus, et une seule est nécessaire. Oui, il est important de plumer la pintade, d'écosser les petits pois. Mais une seule chose est nécessaire. Écoutez d'abord la parole de Dieu. Cela signifie que tout le reste est superflu. Et oui, les bons apéros sont superflus. Et oui, les grillades parfaites de la Bible du barbecue sont superflues. Seule la parole de Dieu peut féconder nos efforts. Seul le don de Dieu fera réussir le repas de Marthe. Mais ça, elle ne l'a pas compris. Si le repas est réussi, ce sera grâce à elle. Seule l'écoute du Christ peut nous donner d'accueillir en vérité le pain de vie, le seul vrai pain, la nourriture qui sauve, le seul repas qui offre le salut, le seul repas de la perfection de l'amour. Écoutons Jésus, chers amis. Pendant ce temps de l'été, il vient nous visiter. Arrêtons de nous agiter et écoutons-le. Profitons de ces quelques heures de respiration pour écouter le Seigneur qui nous parle. Travaillons, méditons sa parole pour que la grâce s'imprègne en nous, qu'elle nourrisse nos âmes, notre prière. Alors nous poserons en ce monde les actes de Jésus lui-même. Nous cesserons de poser des actes pour Dieu et nous poserons les actes de Dieu lui-même. Ça, c'est la bonne recette. Mais la bonne recette, elle n'est pas dans les bouquins ou les papyrus, je ne sais pas, de Marthe. La bonne recette, elle est dans la parole de Dieu, chers amis. La sainteté et la perfection chrétienne ne se trouvera donc pas à force de recettes, malgré tous nos efforts. La sainteté consiste d'abord à écouter et à mettre en œuvre la volonté du Père, mais d'abord écouter. Alors, commencera la véritable fête. Et cette fête-là, elle n'aura pas de fin. Amen.